Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Donc on va regarder votre lecture intuitive pour le mois de février 2024 et j'espère que vous vous sentez bien. Donc on regarde tous les domaines de vie, y compris le sentimental avec le Line of Love. Et à la fin de cette guidance, on aura une question-réponse. Voilà, vous posez une question et j'y réponds. Si c'est oui, si c'est non, et je donne des éléments. C'est parti, on passe au tirage. Alors, amis scorpion, nous voici avec les cartes posées, il y a de la couleur, et puis le mot qui me vient c'est équilibre, harmonie. Donc on a de très jolies choses, notamment sur la sphère financière. On parle d'équilibre, d'amour en général ici, avec l'envie de tenir bon, parce qu'il peut y avoir quelque chose qui démarre, mais en même temps ça peut être énergivore. Voilà. Hein, on va voir dans quel domaine ça ressort ici. Donc, on a tous les domaines de vie pour vous, donc le financier, le professionnel, les activités, pour ceux qui ne travaillent pas, l'amour, votre monde intérieur. J'aborde aussi un petit peu une question santé. Voilà, c'est un tirage général. Vous prenez si ça résonne. Simplement, on ne cesse de le dire, mais il faut le dire. Alors ici, le deux coupes, on parle d'amour, d'équilibre qui sera présent pour ce mois de février. On parle de vous et d'une autre personne, d'une signature, d'une association, d'un duo. Ça peut notamment ressortir dans la sphère financière ici. Donc dans ce 2, on a l'équilibre, l'harmonie, quelque chose qui est linéaire mais dans le bon sens. Donc si à un moment donné il y a des petites tensions ici, du surménage, beaucoup de choses à faire, l'idée de tirer la langue, c'est pas forcément négatif. Je prends l'exemple, sur le plan financier, il y a une bonne réponse avec le jugement, on parle de libération, on parle de mouvement, on parle voilà, des décisions aussi qui sont représentées là. Bah, ça vous donne le feu vert, le top départ pour, ça y est, tout mettre en place, vous voyez. Donc le 10 de bâton peut aussi représenter cette notion d'excitation, de devoir faire beaucoup de choses parce qu'il y a eu un top départ ou un feu vert à mi-scorpion. Et puis moi aussi, ça peut me parler du domaine sentimental, notamment pour les célibataires qui feraient une rencontre, puisqu'on a le 2. Si j'additionne, bon, on va avoir l'énergie 4. Et comme 4 nous parle de stabilité, vous pourriez, d'ailleurs il y a un 4 ici, vous pourriez un petit peu rechercher ce qui va, ce qui ne va pas par rapport à cette rencontre. Bon, le domaine financier, j'en parlerai juste, le domaine sentimental, pardon, j'en parlerai juste après. Donc en fait, il ne faut pas avoir peur d'un 10 de bâton parce qu'il n'est pas que négatif. Alors c'est possible qu'à un moment donné, dans une lecture, j'ai du négatif, mais on peut avoir sur une lecture parallèle quelque chose de plus positif. Alors certes, c'est énergivore, c'est le bazar dans sa chambre, elle est en train de perdre l'équilibre, mais j'ai voulu garder aussi une personne qui gardait le sourire parce que lorsqu'on est excité, je parle pas de sexualité, mais par rapport à quelque chose qui bouge, qui se décante, duo, signature, contrat, puisqu'on est sur un chiffre 2. J'en parle dans ma formation du tarot qui sortira début mars ou fin février. Que le 2, voilà, oui, il y a l'idée d'une harmonie, d'un équilibre, ça peut être aussi une dualité, notamment pour nos amis célibataires, je vous l'ai dit. Mais c'est aussi une signature, voilà, une association qui peut également se faire. Alors voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas toujours prendre les cartes uniquement dans leur aspect positif ou uniquement dans leur aspect négatif. Ici, j'ai plusieurs lectures à faire. Pas 10 000, mais j'en ai quand même plusieurs. Alors, ce que vous souhaitez les scorpions, c'est de mener à bien vos idées, vos projets, de tenir les rênes de votre vie, les rênes de cette situation et de maintenir ce cap et de garder confiance. Ça, c'est possible. D'autres scorpions voudront travailler sur leur confiance intérieure, peut-être par le biais, je sais pas, thérapeutique, par le biais, comment on peut dire ça, d'analyse sur vous-même, travailler des pensées positives, travailler votre propre image.
On a tous des périodes, et moi personnellement, je ne connais personne qui a 100% confiance en lui ou en elle, ça n'existe pas, c'est des menteurs ou des menteuses, à moins que ces personnes-là soient vraiment dans un mood où il ou elle se sentent bien, mais il y a toujours un petit quelque chose où on peut manquer de confiance. Donc, il se peut que ce mois de février, vous travaillez quelque chose à ce niveau-là, votre image, votre énergie, votre charisme, ce que vous dégagez. Donc c'est important ici, comme si vous souhaitiez vous remettre sur les rails pour lever la tête hors de l'eau et pouvoir vraiment vous sentir épanoui et vous sentir équilibré. Dans votre monde intérieur, on a cette cavalière d'épée, donc elle met ses idées au clair, ça fuse, il y a beaucoup d'énergie sur le plan mental. Et bien sûr que ça peut aussi être un petit peu énergivore, mais c'est une cavalière qu'on attend lorsqu'on veut que les choses bougent et se mettent en place dans notre esprit. Alors je dis on note, je ne suis pas du tout scorpion, quoique que c'est mon descendant, mais j'y prête jamais attention. Donc j'ai l'impression qu'ici, ce que vous attendiez se met en place. Alors attention, je ne veux pas enjoliver les cartes, dire tout va bien se passer, etc. C'est pas ça. C'est que vous vous remettez en route, vous vous remettez en selle, tel un lion dans la savane. Mais désolé pour la métaphore, mais peut-être que vous étiez senti ces derniers temps fatigué, etc. Bon, il y a l'hiver, on est tous crevés de toute manière, on est tous fatigués. Mais vous avez ici, avec une cavalière, beaucoup de détermination. Alors oui, vous essayez de mettre vos idées au clair, vos envies, vos aspirations. Ça peut vous prendre la tête, mais ce n'est pas que négatif, ça peut être aussi excitant. Voilà. Donc pour moi, ça peut vous représenter dans votre personne, l'envie d'être en mouvement, de grandir, d'évoluer, d'aller chercher une certaine stabilité avec vous, une certaine clarté d'esprit. Ça va être par le biais de poser sur la table toutes vos idées et ce que vous ressentez. Alors, si on revient un petit peu ici dans les énergies, dans la sphère positive, on a le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est 2 béquilles, il faut penser à ça. Vous pourriez vous sentir appuyé, aidé par une personne, épaulé, guidé. Il y a comme un soutien dans l'air. Et puis ça peut faire du bien. Le 2 de bâton, ok, il y a des remises en question. Mais c'est dans le côté positif. Donc, dans ma lecture, j'ai envie de vous dire que vous êtes prêts, vous êtes prêtes à cheminer, les scorpions. Vous êtes prêts, vous êtes prêtes à avancer. Et même s'il y a un trop-plein d'énergie mentale, voilà, que ça peut être énergivore, c'est pour la bonne cause en fait. Certes, il y a des remises en question, vous essayez de peser le pour et le contre, mais si vous n'êtes pas dans ce genre d'énergie-là, ça ne va pas vous permettre d'avancer. Donc, on voit un entrain, on voit un engouement, je dirais que ça se fait tout naturellement pour pouvoir ici décider par la suite de quelque chose. Alors, j'ai envie de vous dire également que lorsqu'on veut que tout soit parfait de suite en claquant des doigts et que ça ne se passe pas, ça peut générer une forme de frustration. Ce n'est pas bien grave. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'énergie dans votre mental et aussi... en fait, c'est parsemé d'épées, de coupes, de bâtons, de deniers. Donc, c'est assez équilibré déjà. Et on retrouve beaucoup le chiffre 2. 2 plus 2 nous donne 4. Donc, effectivement, il y a une recherche d'harmonie, d'équilibre, et vous allez vraiment la trouver. Alors, entre deux, des fois, vous pourriez vous dire, oh là là, j'aimerais que ça aille plus vite, j'aimerais tout comprendre, ou que tout soit clair, mais simplement, on vous parle de devoir être patient ou patiente. Parce que la patience est une très belle vertu, des fois, elle nous embête, mais quoi qu'il en soit, ça reste une très jolie phrase. Sur le plan financier, nous avons le jugement. Alors le jugement ici, c'est une carte assez favorable, douce. C'est une énergie de renaissance, comme s'il y avait un nouveau souffle dans vos finances ou dans vos projets financiers. J'en ai parlé aussi tout à l'heure, ça peut être significatif de réponse. Donc on va voir
Comment ça ressort ici? Donc on a l'enfant et la maison. Donc on peut parler d'une somme d'argent en rapport avec un enfant, ou si c'est vous qui êtes l'enfant, si jamais il y a cette notion d'héritage pour ceux qui sont déjà concernés. On peut parler de financement par rapport à un enfant, quel qu'il soit, ça peut être professionnel ou tout autre. On a un projet pour vous, un nouveau départ, pour les scorpions qui se sentent concernés. Et puis l'énergie de l'enfant, c'est aussi la légèreté ou le nouveau souffle. Ça peut être l'idée de pouvoir respirer. Je ne parle pas d'insouciance, mais respirer, légèreté, vous y voyez plus clair, il y a cette réponse qui était attendue, ça arrive, ça touche la sphère familiale ou peut-être un bien immobilier, mais on retrouve encore une fois l'énergie 4 qui nous parle de stabilité. Donc là, pour le coup, j'ai une lecture très positive pour le domaine financier. Après, chacun l'associe à sa propre vie parce que il y a des scorpions qui veulent investir, il y a d'autres qui n'ont... C'est pas cette question-là, ça va être comment vont évoluer vos finances. On a un nouveau souffle et de la stabilité. Pour d'autres, ça va être est-ce que mon enfant va recevoir son financement pour X choses? Oui, on a un oui ici. Donc c'est plutôt favorable, même si vous vous impatientez à certains moments. Alors, ici au niveau des activités, pour tous les scorpions, la tempérance, c'est, voilà, on équilibre, on module, on modère, encore une fois, il y a cette notion d'équilibrer. Et puis ça peut être aussi mettre de l'eau dans son vin par rapport à certaines choses. La tempérance peut rimer avec attente. C'est comme si vous auriez envie de faire certaines choses pour vous faire du bien, pour vous relaxer, pour vous relâcher, voilà, pour être bien épanoui, mais qu'il y avait des énergies qui étaient assez prenantes pour régler autre chose. Donc, je dirais que ça sera une question d'équilibre entre ce que vous pouvez faire pour vous faire du bien et en même temps ce qui doit être fait dans votre vie avec certaines obligations. Je prends l'exemple tout bête, vous vous dites, moi le lundi je vais au yoga avec Martine, le mardi j'ai peinture avec Michel, voilà, bon. Je ne parle pas que pour les retraités, ça peut être n'importe qui. On a tous nos petites habitudes, on a tous des choses qui nous font du bien. Là, les scorpions, vous ne pouvez pas vous couper en 10. Il va falloir prioriser ce qui vous fait du bien pour justement garder cet attrait à une atmosphère apaisante. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire ici. Il y a des choses qui vous demandent de l'énergie. Et en même temps, vous avez aussi besoin de souffler. Donc, on peut aussi ressentir ce 2 de bâton comme une forme d'appui par rapport au bâton, à l'action, à ce que vous faites concrètement et qui peut justement vous permettre de relâcher une certaine pression. Alors, ça c'était pour les activités. Après, il y a aussi une autre lecture par rapport à une personne, je dirais sur le plan familial, une personne qui est proche de vous. Pour moi, vous essayerez, oui, de tempérer, de calmer le jeu. Soit on a besoin de vous et on a besoin de votre soutien, c'est possible parce qu'il y a une question de soutien à un moment donné. Soit c'est vous qui avez besoin de soutien, mais je pense que le soutien, ça va être dans vos activités, dans une forme de quotidien où vous allez pouvoir souffler et relâcher une certaine pression. Donc je pense qu'il y a un moment donné, par rapport à une personne ici, quelque chose qui vous embête, peu importe la situation. Et vous essayez ici de tempérer, de ne pas vous enflammer. Il y a une petite frustration. Je ne vous vois pas du tout dans l'animosité. Je vous vois plutôt avec une intelligence émotionnelle. Vraiment les scorpions. Parce que des fois, on a envie de s'enflammer sur certaines personnes et de dire je suis pas d'accord, là ça va pas, qu'est-ce que tu fais? Non, je pense plutôt que vous allez prendre sur vous. Ça peut nous dire ça aussi, la modération. Mettre de l'eau dans son vin face à une personne. Bon, on regardera comment ça ressort avec le sentimental. On continue avec le domaine professionnel. Tempérance, on est sur un chiffre 1. Ça peut être ici un nouveau départ. Et aussi, on a un chiffre 4, encore une fois, qui nous donne une connotation de stabilité.
Je pense pas qu'il y ait ici un réel changement professionnel. Maintenant, peut-être que d'entre vous veulent partir d'un travail. Mais voilà, vous tâtez le terrain ici. Il y a une forme de dualité puisqu'on rejoint l'énergie 5. Et je me sers beaucoup des numéros dans ma formation du Rider-Waite. C'est intéressant et puis c'est très parlant. Donc le 5, c'est une transition, c'est quelque chose à dépasser, c'est un défi en fait. Et pour retrouver cet équilibre, même si tout n'est pas parfait, bah, vous calmez le jeu, vous ne vous précipitez pas. Donc on va voir comment ça ressort ici. On va avoir les nuages, fatigue, tracas passager, confusion. Il y a peut-être un choix, une décision, quelque chose au sein même du travail qui vous perturbe. Et voilà. Tout à l'heure, je parlais de certaines personnes qui souhaitaient partir, mais pour moi, calmez le jeu. Si vous recevez une proposition, comment on appelle ça? Une chance, une opportunité, ben oui, ça demande réflexion parce qu'on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Ça, c'est dit. Maintenant, tout le monde ne va pas changer. Donc, si vous aviez une fatigue ou une confusion sur quelqu'un dans le travail, ou par rapport à votre énergie même professionnelle, ou le fond, le fond du sujet professionnel, ben, sachez vous allez regagner du bien-être, de l'épanouissement, vous allez regagner cet équilibre. Le trèfle nous parle de mieux-être, de bonheur, de chance. Ben, voilà, s'il n'y a pas forcément de problème dans le travail, hormis des petits questionnements ou une fatigue, on y verra du mieux arriver ici. Voilà. Alors, j'aime bien regarder une petite atmosphère pour le plan de la santé. C'est qu'une carte, vous prenez si ça vous parle, ne psychotez pas du tout. Voilà, si ça vous parle, vous me le dites. Bon, voilà, la clé, de toute manière, ça nous parle de solutions, de trouver, ça peut être par rapport à un traitement. C'est une énergie qui nous parle d'amélioration, quoi qu'il en soit, par rapport à quelque chose de la santé. Alors ici, quand je vois ces deux cartes-là, c'est vrai qu'à un moment donné, ça me parle de fatigue. Et peut-être que votre but, c'est de regagner une harmonie, oui, dans votre vie. Après, on a tous ce besoin de retrouver une harmonie. On a tous ce besoin vraiment de maintenir le cap. Parce que quand on se sent équilibré, c'est très bien. Alors, passons au domaine sentimental. J'ai le 4 de coupe. C'est une énergie, pour moi, pas super importante. Elle n'est pas positive à fond. Elle n'est pas dramatique non plus. C'est, voilà, l'idée d'ennui, de lassitude. Peut-être que vous vous penchez sur quelque chose dans une relation et vous dites, bon, allez, ça manque de paillettes, soit de votre côté, soit de la personne en face. C'est une énergie qui peut nous parler aussi de routine avec le chiffre 4. Il y a peut-être des personnes qui ont envie de mettre du piment dans leur relation, quel que soit ce piment finalement, mais on a ici le couple et on a envie avec le lion de remettre une forte énergie. Voilà, c'est ce dont ça me parle ici, donc on va regarder avec le Line of Love ce que je peux vous dire pour vous qui êtes en couple, mais aussi pour vous célibataires. Les scorpions se retrouvent pour le tirage sentimental. Je suis dégoûtée parce que la vidéo, je l'ai faite entièrement hier. Et du coup, la vidéo montée, je l'ai supprimée sans faire exprès. Il me fallait de la place sur mon portable. Donc, il me restait juste la partie où j'avais votre tirage sur tous les domaines. Le tirage sentimental me parlait de sacrifice. Il n'était pas super, mais il y avait l'envie l'envie de retendre la main. Donc voilà, je suis navrée, mais je suis obligée de le refaire. Du coup, on va voir si ce genre d'énergie-là ressort encore à mi-scorpion. Donc on se souvient, hein, il y avait l'énergie du 4 de coupe, l'ennui, lassitude, ok, tout n'est pas parfait, ok. On est dans une énergie, donc là il y a trop de cartes, je ne prends pas, de confusion. On est ici avec l'envie de dépasser une certaine négativité, de sortir la tête hors de l'eau et c'est tant mieux. Et on est, voilà, c'est un petit peu les mêmes énergies qu'hier. Illusion, je crois qu'elle a été placée là hier. Donc voilà, il y a une forme de flou.
Vous n'y voyez pas toujours clair par rapport à vos envies, ce que vous souhaitez, mais également par rapport à une personne. Il y a peut-être l'idée de se dire qu'il faut que certaines choses changent ici. Positivement, vous avez la fidélité, la loyauté. Et puis c'est aussi l'idée de retrouver une énergie, être en phase avec soi-même pour être clair avec la personne en face. Il y a peut-être quelque chose à dépasser et c'est ce que je disais, je pense que là je m'exprime uniquement à une partie des scorpions. Voilà, le tirage il est un petit peu comme hier, à part qu'on n'a pas cette énergie de sacrifice, ça ressort finalement. Je vais pas vous mentir, je vais pas remélanger les cartes et voilà, c'est comme ça fait 2 fois que ça tombe d'une manière un petit peu forte, une manière un petit peu puissante. Maintenant, il y a certains d'entre vous qui vont se dire, bah non, mais moi tout va bien. Dans ce cas-là, ne le lisez pas, ne le prenez pas pour vous. Je m'adresse maintenant aux scorpions qui sont confus, qui sont perdus, qui cherchent à y voir clair, mais qui se rattachent ici à ce qui est dans leur cœur. L'envie d'avoir envie, l'envie de faire confiance, l'envie d'être loyal. Alors peut-être que oui, il y a des suspicions, il y a des peurs. Ça arrive des fois, quand on peut manquer de confiance ou quand on a peur que l'autre fasse n'importe quoi, entre guillemets. C'est possible. Je m'adresse aussi à vous. Voilà, je vous parle avec mon cœur et je dirais que, ok, c'est pas facile. Mais ce que vous souhaitez ici, c'est de sortir de cette énergie négative, c'est d'y voir plus clair et c'est vraiment de voir la réalité telle qu'elle est sans demi-mesure. Voilà. Alors peut-être que oui, dans cette vérité, il y a des choses à prendre, il y a des choses à garder, il y a des choses que vous ne souhaitez plus. Et pour moi, le challenge ici, c'est de mettre en avant ce que vous souhaitez changer dans cette relation. Hein, je m'adresse bien sûr là, premièrement, au couple et à ceux qui ont une tierce personne dans leur cœur. Il y a peut-être des peurs de ne pas être aimé, des peurs de ne pas être à la hauteur, des peurs que l'autre personne ne vous apprécie pas ou que sais-je. Il y a peut-être quelque chose à dépasser par rapport à d'autres énergies qui entourent le couple. Un projet, des choses. Voilà, je sais pas ce qu'il y a, je sais même plus ce que j'ai raconté hier. Bon, c'est juste que j'avais bien aimé votre tirage parce que moi je vous trouvais ici sur un top départ, sur un mouvement, mais comme tout départ, hein, même s'il est aussi mental, il y a beaucoup de mental ici. Confusion, c'est la tête. La tête, ça cogite beaucoup, ça peut engendrer des peurs parce que quand on essaye de peser le pour et le contre, et si vous faites ça, est-ce que ça va aller? Et si la personne fait ça, est-ce que ça, ce sera bien? C'est normal d'être perdu ici. Avec, c'est un petit peu le 7 de coupe ici, d'avoir un champ des possibles, mais aussi de vous dire, mince, c'est trop compliqué, c'est trop confus, je n'y vois pas assez clair. Donc, maintenant, l'envie d'avoir envie, je m'abstiens de dire comme Johnny, mais à chaque fois ça me démange, c'est de vouloir avancer. Et l'énergie, là, du nouveau cap, de la nouvelle porte, je dirais que c'est l'envie d'avoir un nouveau souffle. L'envie de retrouver ce qui est pur dans la relation, ce qui vous est fidèle, ce qui vous est loyal, je ne parle pas de l'autre, hein. C'est de recadrer la relation, de pouvoir à nouveau se sentir bien dans ses baskets. Donc il y a peut-être quelque chose à dépasser, une vérité à amener, je le dis comme ça. Certes, tout n'est pas parfait, ok, tout n'est pas parfait. Mais on se rattache à cette énergie-là. Parce qu'elle est vraiment belle dans le sens, en plus elle est bien placée et heureusement, c'est que vous êtes fidèle à vous-même, vous parlez avec votre cœur, vous vous exprimez, vous vous montrez avec votre cœur et votre entièreté vis-à-vis de la personne en face de vous. Hein, que ce soit votre mari, votre femme ou une tierce personne, vous exprimez les choses en mettant en avant que tout n'est pas parfait dans votre esprit, ça peut être confus. Cette relation, elle peut passer des épreuves, des étapes, elle peut être confuse elle-même et que vous avez ce besoin ici de comprendre les choses, d'y voir clair et surtout que vous êtes, comment on peut dire ça, avec l'énergie, la fidélité, la loyauté, vous êtes intègre. Alors vous allez me dire, ah non, mais si machin, trop machin, c'est pas intègre. C'est pas nos histoires, sans jugement. Mais
voilà, savoir ce que vous souhaitez, c'est ça qui est important. Moi, je pense que ça ressortira ici, malgré la confusion, voilà, tout au long de ce mois de février. Alors, vous pouvez me dire, mais je sais pas, moi, mon couple, il va très bien. Comme je vous ai dit, si votre couple, il va bien, cette lecture, elle n'est pas pour vous. On est sur quelque chose d'assez puissant, d'assez profond, voilà, en termes d'énergie sentimentale. Et si j'aborde aussi une énergie pour les célibataires, ben là, moi, je vois pas spécialement de rencontres. 4 de coupe qui était placé dans le domaine sentimental, c'est lassitude, ennui. Peut-être que vous posez des questions sur comment vous ouvrir à l'amour, ou comment rencontrer une personne, ou comment renouer avec une personne, c'est possible. Mais je n'ai pas l'impression que quelque chose se passe ici sur le domaine sentimental pour nos amis célibataires. Voilà, donc ça c'est dit. Et je suis navrée parce que du coup, j'ai pas l'autre vidéo sur la partie sentimentale qui nous parlait de sacrifice et je trouve qu'elle était bien expliquée. Bon, bah, c'est dommage. Alors, on va faire une question-réponse avec le petit nœud normand. Vous vous posez une question et moi je me tais et après j'y réponds. Alors, est-ce que la réponse est oui ou non? On a le cœur, une personne de cœur, l'amour, la confiance, l'épanouissement. Nous avons la lettre qui nous parle de démarche, de nouvelles et de communication et nous avons la clé. Donc la réponse est oui. Il y aura une amélioration et des solutions de trouver par rapport à des démarches, quelles qu'elles soient, ou par rapport à des communications vis-à-vis d'une personne de cœur, amour ou voilà, personne proche de vous. La confiance reviendra également. Voilà, on a cette notion. Alors en dos du jeu, on a l'ours. Il peut y avoir un sentiment de protection, se sentir à nouveau rassuré. Il peut y avoir aussi des solutions financières ici. Voici la réponse à cette question-là. Les scorpions, je vous embrasse et prenez soin de vous. Je vous adore, vous le savez. Nous avons votre planète qui représente Pluton, qui va changer de signe. Donc il y a aussi pas mal de choses qui vont commencer à changer sur des niveaux un petit peu plus profonds, un petit peu plus énergétiques. Parce que c'est très important de voir une planète qui passe d'un signe à un autre signe astrologique. Donc voici pour vous les scorpions, prenez soin de vous et passez un très bon mois de février.